Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo. La semaine dernière, j'avais fait un tuto sur les petites briques en polystyrène, donc comment se fabriquer une grosse réserve de briques pour pouvoir les utiliser par la suite. Cette semaine, je vous propose de s'en servir pour faire une tour cylindrique. Donc voilà, on va avoir un petit côté comme ça, un petit peu dégingandé, j'ai envie de dire, un petit peu fait à l'arrache. Voilà, un petit côté comme si elle s'écroulait un peu sur elle-même. Voilà, moi j'aime bien des décors comme ça, un petit peu brinque-ballant, un petit peu cassé. Donc là, encore une fois, je vous invite à voir la vidéo sur la fabrication des petites briques en polystyrène, où je fais exprès d'avoir des briques de différentes tailles et différentes formes. Mais si vous voulez quelque chose de très propre et de très droit, n'hésitez pas à faire des briques qui font bien toute la même taille. Alors, dans un premier temps, pour ce tutoriel, je vais avoir besoin d'un matériau un petit peu particulier, mais qui n'est pas très difficile à trouver. Je suis sûr que tout le monde en a chez soi. C'est une boîte de tuiles de chips. Voilà, donc une boîte cylindrique, donc là, de la marque Auchan. On peut trouver des Pringles ou autres. Moi j'aime bien la saveur oignon, crème oignon ou alors barbecue. Mais ça n'a pas d'impact sur le résultat final. Donc prenez le parfum que vous préférez. Je vais prendre un CD parce que j'aime bien les CD, c'est un peu de la récup. Voilà, les vieux CD, je ne sais pas si vous avez connu l'époque des heures internet sur CD, voilà, où c'était ouais, j'ai un CD de 50 heures pour ce mois-ci, enfin voilà, un truc comme ça. Et je vais m'en servir comme socle, parce que déjà c'est quelque chose qui tient bien dans le temps, qui ne va pas se gondoler contrairement à du carton, qui est vraiment résistant et qui a une bonne dimension, je trouve, pour ce genre de décor, que ce soit pour de l'escarmouche ou pour de la plus grosse bataille. Voilà, donc là je vais coller à la superglue mon cylindre directement sur le CD et je vais bien laisser sécher avant de passer à la phase suivante. Alors avant de commencer à mettre des briques, je vais faire une porte. Donc là pour la porte, alors vous voyez le petit élément en bois que j'ai là, c'est une porte d'un décor en MDF que j'ai gardé. Voilà, c'est la partie qu'on enlève pour éviter la porte, pour que les clients puissent passer par la porte. Je l'ai gardé, ça me fait un super repère comme ça pour refaire des portes. Donc je vais tracer ma porte et je vais la découper dans du carton. Alors c'est un carton de boîte de gâteau, boîte de céréales et tout. Là c'est vraiment de la pure récup tout ça. Je vais tracer ma porte et la découper. Et ensuite je vais découper plein de petites lignes de carton que je vais venir avec de la colle à bois en coller comme ça sur la porte que j'ai préalablement découpée. Ça va être pour représenter les lattes de bois de la porte, donc essayez de laisser un petit peu d'espace entre chaque latte. Donc là c'est la manière récup et un petit peu, comment dire, pas cher pour faire une porte en bois. Si vous avez du balsa ou quoi que ce soit, j'ai déjà montré des techniques là-dessus, vaut mieux la faire en balsa, c'est plus sympa. Mais ça c'est une technique un peu cheap en mode total récup qui fonctionne très très bien finalement une fois que c'est peint. Une fois que j'ai fait les lattes verticales, je vais faire les lattes horizontales, donc j'en mets deux. Alors après, on peut s'amuser à faire un Z, à faire... voilà. Regardez des portes en bois médiévales ou un peu anciennes, regardez comment elles sont faites. La réalité est une très bonne source d'inspiration pour tout ce qui est architecture et compagnie. Ensuite, avec un petit carré de carton et des petites languettes en carton, je vais venir fabriquer une poignée. Je vais d'abord coller un carré directement sur un des linteaux de la porte pour figurer la partie vissée dans la porte. Et je vais faire une sorte d'anneau avec un petit bout de carton et ensuite je vais faire un demi-anneau qui va prendre cet anneau que je vais coller sur la porte elle-même. Donc ça va faire un petit anneau comme ça pour tirer la porte. Une fois que ma porte est bien fabriquée et que tout est bien sec, je vais tout simplement redécouper le contour de la porte, toutes les lattes, pour avoir une belle porte bien propre. Ensuite, je vais venir sur la tour, tracer en fait l'emplacement de ma porte et venir la coller. Alors je ne vais pas courber la porte, je vais vraiment la coller à plat, donc sur le centre de ma courbure en fait,
et je vais venir faire un petit raccord avec les briques justement pour avoir un espèce de renfoncement. Enfin, il faut que la porte soit droite. Si la porte est courbée, c'est un petit peu bizarre, bien que ça existait en fait. Voilà, et ensuite on va prendre toutes ces petites briques de polystyrène qu'on a déjà fabriquées la dernière fois, et je vais en coller. Donc là je vais faire une ligne de colle à la fois sur le socle et sur le bord de mon carton, de ma boîte de Pringles là, et je viens mettre des briques une par une. Alors encore une fois, si vous voulez un résultat très propre, très bien construit, voilà, fait par un grand maître architecte et des maçons de qualité, faites des briques qui ont toutes la même dimension. Là j'ai des briques qui sont un peu différentes les unes des autres, ça se voit quand je les pose, elles ne sont pas forcément à la même hauteur ou quoi, donc ça va me donner des lignes un petit peu de travers, ça va pas faire des belles rangées bien alignées, mais moi personnellement c'est ce que je recherche. Vous voyez, je vais insister un petit peu sur le contour de la porte elle-même, que je vais essayer de faire avec des briques assez épaisses, et j'hésite pas à recouper pour avoir la forme qu'il me faut. Et ensuite, je vais continuer comme ça à faire le tour, rangée par rangée, tout autour de ce cylindre. Devant la porte, je vais venir coller des petits carrés de carton pour simuler un petit perron d'allée, voilà, qui va permettre de varier un petit peu la surface du socle. Et ensuite je vais en coller tout le contour du socle et poser du sable sur tout le tour. Alors j'ai du sable qui va venir se coller dans les interstices qui ne sont pas encore secs de mes pierres, ce n'est pas grave, ça va donner comme ça un petit peu de rugosité, un petit peu de matière qui va participer au vieillissement de la pièce en fait. Et j'ai aussi du sable qui va s'intercaler entre les petites dalles de carton que j'ai collées sur le perron. Alors on continue à monter les lignes de briques une à une, et je vais aménager à certains endroits. Donc je me suis fait une petite marque au stylo à certains endroits de manière un petit peu instinctive. Je me suis fait des marques pour fabriquer des meurtrières, voilà, donc des fenêtres très fines. Alors tout simplement je monte des briques comme ça les unes à côté des autres en laissant une petite fente entre les deux, et je fais une pierre de taille en haut de cette fente. Donc je l'ai fait avant de monter mes lignes de briques pour pouvoir les repérer plus facilement quand j'arrive à ce niveau-là. Donc voilà le résultat. Alors j'ai pas filmé tout le processus, mais il y a plein de briques. Certains endroits je suis venu recaler des briques comme ça qui avaient bougé ou quoi. Alors n'hésitez pas, si vous voulez un résultat un peu bordélique comme le mien, montez vos lignes de briques de la manière la plus droite possible, et alors que c'est encore en train de sécher, n'hésitez pas à les tasser vers le bas, puisque comme elles n'ont pas toutes la même forme, elles ne vont pas être alignées, et du coup vous allez pouvoir remettre des petites briques dans les interstices restants. Donc là il faut un peu redécouper au cas par cas. Alors je vais revenir avec un caillou pour user un peu certains endroits qui ne me paraissent pas assez abîmés. Donc là c'est vraiment du cas par cas, c'est parce que je trouve qu'il y a certaines zones qui ne sont pas aussi abîmées, qui auraient pu l'être, et c'est un peu plus facile une fois que tout est assemblé. Notamment je vais pouvoir renforcer la courbure en fait de cette tour en enfonçant certains endroits, certains angles comme ça, pour bien uniformiser le tout. Alors maintenant je vais prendre une feuille de papier canson pour faire le toit. Je vais dessiner un grand cercle, comme ça, à main levée, hop. C'est pas grave s'il n'est pas très sphérique, enfin cerclique, voilà, c'est à peu près un cercle, c'est pas grave si c'est très moche. Et je vais le découper au ciseau. Le but va être d'en faire un cône, donc je vais aménager une fente jusqu'à son angle, et je vais comme ça travailler, le resserrer petit à petit jusqu'à avoir le cône qui me convient. Donc j'essaye avec ma tour pour voir si ça fonctionne, et je vais de plus en plus le serrer pour avoir un cône vraiment très long mais assez fin. Donc là on va pouvoir jouer avec la taille du cercle, hein. Si vous voulez un cône qui soit pas très haut, faites un petit cercle. Plus il va être large, plus il va être aplati, et si vous agrandissez la taille de votre cercle, votre cône va pouvoir gagner en hauteur. Voilà, ça va être très intéressant. Et ensuite je vais découper des tuiles. Alors là, vu le nombre qu'il y a à faire, je vais faire des bandes que je vais juste entailler. Alors quand je fais ça vite au ciseau, des fois je me rate un peu et je coupe quand même la bande, mais j'essaie de donner juste un coup de ciseau sur la moitié ou les 3/4 de l'épaisseur de la largeur du papier, pour faire comme ça des bandes de tuiles. Et donc j'ai ces bandes que je vais un peu décaler, je vais casser un peu les angles comme ça des tuiles entre elles,
et je vais pouvoir venir les coller sur le toit en suivant les courbes comme ça de ce toit, de ce cône. Et donc voilà le résultat de cette tour. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est pas très compliqué à faire, mais je trouve que voilà, avoir un côté comme ça un petit peu quasi totalement de la récup, c'est assez rigolo. Et puis une tour ronde, c'est toujours sympa. C'est vrai qu'on trouve assez facilement des tours carrées, voire octogonales, mais des tours rondes un peu moins. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. C'est assez rigolo de se dire de partir d'une boîte de chips comme ça pour faire un décor. Donc voilà, pour la peinture, là je vais pas le peindre en vidéo, ou à moins que vraiment vous y teniez, mais j'ai déjà fait des tutos pour peindre la pierre, peindre les briques, vieillir de la brique, donc je vous invite à aller voir ces tutos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page de Grégoric sur Facebook ou sur l'Instagram. Si vous voulez donner un coup de main à la chaîne, il y a évidemment le Tipeee qui me permet d'avoir un petit peu de sous pour préparer des projets, acheter de la peinture, des pinceaux, des figurines, tester des nouveaux produits, etc. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment super sympa. Je remercie tous mes tipeurs. C'est vraiment... voilà, merci de votre confiance et merci pour votre générosité. Il y aura un petit projet pour la fin d'année, peut-être vers Noël, pour remercier les tipeurs justement. Donc voilà, je vous laisse surveiller un peu ce qui va se passer. On peut se retrouver sur Facebook aussi, sur le groupe des peintres et des joueurs, sur lequel je suis très actif, vous le savez désormais, et sur le Discord du pain et des jeux. Voilà, un Discord qui est vraiment cool, il y a une bonne ambiance et tout, c'est vraiment sympa. Voilà, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.